Je pensais que ce n'était qu'une simple erreur, que ça s'arrêterait là, mais je me trompais. Ce jour-là marqua le début de ce qui allait devenir le plus compliqué, le plus interdit de ma vie. Même maintenant, en vous racontant cette histoire, mes mains tremblent, car il ne s'agit pas simplement d'une confession, mais d'une confrontation avec mon propre conflit intérieur. La honte et le désir. Alfred, le mari de ma mère, mûr, charismatique et dégageant toujours une confiance naturelle, était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de parler fort pour attirer l'attention. La plupart du temps, il était silencieux à la maison, pourtant sa présence suffisait à emplir n'importe quelle pièce. Il était le second mari de ma mère, et nous n'avions jamais eu de relation proche. Il était poli mais distant jusqu'à ce jour où tout a basculé. Ma mère, Jennifer, était sortie avec ses amis comme d'habitude. La maison était restée à Alfred et moi. C'était une soirée tranquille, du moins c'est ce que je croyais. Je m'étais réfugiée dans ma chambre pour me changer. Je me suis tenue devant mon miroir, habillée. En sous-vêtements seulement, j'étais sur le point d'enfiler une robe quand j'ai entendu le léger grincement de la porte. Emily, ta porte est ouverte, dit Alfred doucement depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était calme, mais suffisamment forte pour me faire sursauter. J'ai tourné la tête et j'ai vu son regard sur moi. Le temps sembla s'arrêter. Je ne savais pas quoi faire. Je ne me suis pas couverte, mais je n'ai pas bougé non plus. Il hésita à la porte, sa main posée dessus comme s'il se demandait s'il devait entrer ou reculer. Son s'attarda juste assez longtemps pour que je ressente une vague de confusion et autre chose quelque chose d'inexplicable. Mon cœur battait la chamade. Ce ne furent que quelques temps, mais que quelques secondes, mais en ces secondes, tout sembla basculer. Je suis désolée, dit-il enfin en détournant le regard, mais sa voix ne sonnait pas entièrement d'excuse. Il y avait une pointe d'hésitation, comme s'il n'était pas sûr de le regretter vraiment. Il recula, mais sa présence emplissait encore la pièce, même après qu'il... J'ai fermé la porte. Ça va, ai-je murmuré d'une voix tremblante. Mais au fond de moi, je savais que ça n'allait pas. Quelque chose avait changé en moi et je n'arrivais pas à l'ignorer. Il est parti et je me suis retrouvée seule avec mes pensées. Pourtant, sa présence persistante et la tension subtile dans l'air restaient gravées dans ma mémoire. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Je pensais que ce n'était qu'une erreur, un moment gênant, quelque chose qui allait s'estomper. Mais je me trompais. Quelques jours plus tard, c'est arrivé de nouveau et cette fois, c'est allé encore plus loin. Jusque-là, tout aurait pu être attribué à une erreur maladroite, une interaction malencontreuse. Et je pensais la même chose. Mais je n'ai pas tardé à comprendre que cela n'allait pas s'arrêter là. Ce jour-là n'était que le début, et maintenant je vais tout vous raconter. Le lendemain, nous avions un mariage. Une des meilleures amies de ma mère se mariait pour la deuxième fois. Ma mère était comme toujours, joyeuse et enthousiaste. Habillée et prête pour l'événement, Jennifer avait toujours aimé s'amuser. J'étais dévouée à mes amis, mais pas forcément à l'idée de loyauté au sens profond du terme. Quant à moi, je n'étais pas ravie d'y aller, mais la présence d'Alfred à ce mariage a tout changé. Nous sommes arrivés ensemble sur les lieux, tandis que la foule s'agitait autour de nous. Je me suis surprise à regarder Alfred plus que je n'aurais dû. Peut-être avait-il toujours été aussi beau et charismatique, et je ne l'avais tout simplement pas remarqué auparavant. Sous la douce lueur des lumières du mariage, il semblait rayonner de confiance. Son costume était parfaitement taillé. Chacun de ses pas exhalait un charme naturel. Pourtant, j'essayais de chasser les pensées qui me traversaient l'esprit. Ne sois pas ridicule, Emily, me disais-je, mais mes yeux revenaient sans cesse vers lui. Une chanson a commencé à jouer ma mère et Alfred était au milieu de la piste de danse, se balançant au rythme. Jennifer avait son sourire insouciant habituel, mais au beau milieu de la danse, elle se tourna soudain vers moi et sourit. Alfred invita Emily à danser. Elle répondit « Je dois rejoindre mes amis ». Un instant, quelque chose en moi se réveilla en sursaut. Mon cœur se mit à battre la chamade. Alfred hésita un instant, puis sourit et me tendit la main. Son regard affichait une expression imperturbable. « Allez, Emily, confiante, dit-il d'un ton léger. Tu vas devoir m'apprendre quelques pas. »
Jennifer m'avait déjà embarrassée sur la piste de danse avec son attitude décontractée. Je ne pouvais pas refuser. J'ai tendu la main avec hésitation, ma voix tremblante. J'ai répondu avec assurance. Tandis que nous marchions vers la piste de danse, sous le regard de la foule, mes nerfs se sont mis à picoter. Sa main a trouvé sa place sur ma taille. Ma respiration s'est accélérée. Son eau de Cologne, la chaleur de son parfum était également réelle. Cette histoire est sur le point de prendre un tournant. Si vous êtes intrigué et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu. Votre soutien est précieux. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Pendant que nous dansions, les yeux d'Alfred ne quittaient pas les miens. Emily, je n'avais aucune idée que tu étais aussi talentueuse, dit-il avec un sourire chaleureux. Il y avait un certain charme dans sa voix qui a résonné profondément en moi. Danser avec toi est vraiment agréable. J'évitais son regard, essayant de masquer ce qui se passait. Une lueur vacillait en moi. Je fais de mon mieux, dis-je, mais le tremblement de ma voix me trahit. Le sourire d'Alfred s'adoucit. Ne te sous-estime pas, dit-il, et je sentis sa main se presser plus fermement contre ma taille. Ce n'est pas juste de la danse, nous partageons quelque chose, n'est-ce pas? C'était ça. Je réalisais que la connexion entre nous ne se résumait pas à la danse. Mes mouvements étaient synchronisés avec la musique, mais mon cœur et mon esprit étaient hors de contrôle. La foule autour de nous, ma mère, le bruit, tout le reste s'estompa. Il n'y avait plus qu'Alfred et les mains qui me tenaient. La confusion et le désir en moi étaient accablants pendant la danse. La voix d'Alfred parvint doucement mais profondément, brisant mes pensées chaotiques. Je voulais m'excuser pour l'autre jour, dit-il. Je voulais juste te prévenir, mais si tu t'es accroché et comme ça, c'était probablement un peu irrespectueux envers ton espace. Une chaleur m'envahit et je sentis mes joues s'empourprer, mes yeux se perdre dans le vague. Je voulais détendre l'atmosphère. Ça va, dis-je rapidement, la voix tremblante. Vraiment, ce n'est rien de grave. Ce genre de choses peuvent arriver. Alfred marqua une pause, mais ne cessa de danser, les yeux fixés sur les miens. Il poursuivit, sa voix s'adoucissant. Si cela vous a mis mal à l'aise, je tiens à ce que vous sachiez que ce n'était pas mon intention. Je voulais juste attirer ton attention. Mon cœur s'est emballé, je n'étais pas mal à l'aise, ai-je dit en essayant de le rassurer. En même temps, je luttais contre l'étrange frisson qui commençait à monter en moi. Vraiment, tout va bien. L'atmosphère entre nous s'est épaissie un instant. Alors que nous continuions à danser, j'étais pleinement consciente de sa main sur ma taille et de la sincérité dans la sienne, qui a éveillé quelque chose de profond en moi. Mais cette intensité n'a pas duré longtemps. La musique s'est lentement terminée et nous avons arrêté de danser. Merci, a dit Alfred avec un doux sourire. Tu es vraiment une merveilleuse partenaire de danse. J'ai simplement hoché la tête, le cœur toujours en ébullition. Merci à toi aussi, ai-je murmuré. Puis je suis rapidement retournée à ma table et je me suis assise. Alfred s'est attardé un instant, les yeux toujours fixés sur moi, avant de finalement se diriger vers une autre table. Mais ses regards insistants ont clairement montré que, quoi qu'il en soit, ce qui se passait entre nous n'était pas terminé. Au contraire, cela ne faisait que commencer. Lorsque Jennifer s'est retournée dans la salle de réception, elle s'est approchée avec un grand sourire. « Quelle belle danse! » dit-elle en nous félicitant. « Vous étiez toutes les deux magnifiques! » Son compliment me fit rougir davantage, mais j'essayais de faire comme si de rien n'était. « C'était amusant, » dis-je avec un léger sourire. Alfred hocha simplement la tête poliment, un sourire à peine visible sur ses lèvres. Jennifer continua de parler en tapant des mains avec enthousiasme. « Devine quoi? Après le mariage, les filles et moi organisons un enterrement de vie de jeune fille, entre filles. Alfred, tu ramèneras Emily, n'est-ce pas? » Alfred sourit légèrement. « Bien sûr, il n'y a pas de problème, » répondit-il nonchalamment. À ce moment-là, je réalisais à quel point le comportement de Jennifer était injuste envers Alfred, un soir où elle aurait dû être à ses côtés. Elle le laissait seul. Un pincement de malaise m'envahit, mais je le refoulais.
Jennifer ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. S'amuser avec ses amis était clairement sa priorité. Un seul sujet de conversation après la fin du mariage. Alfred et moi marchâmes ensemble vers la voiture. Jennifer était déjà partie. Ses amis sont allés ailleurs. Nous sommes montés dans la voiture et Alfred a démarré le moteur en silence. Le silence entre nous pendant le trajet était presque tangible. Je regardais par la fenêtre, essayant de ne pas ressentir le besoin de combler le silence par des mots, mais Alfred a fini par rompre le silence. Jennifer, parfois, elle a des priorités différentes, dit-il, les yeux fixés sur la route. Mais malgré tout, je suis surpris de voir à quel point elle peut être insouciante parfois. Les soirs comme celui-ci, on attendrait de sa partenaire elle soit à ses côtés, n'est-ce pas? Son ton était calme et réfléchi, mais je pouvais sentir une pointe de déception en dessous. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. L'idée de quelqu'un comme Alfred, fort, charismatique et posé, solitaire, m'a serré le cœur. Je me suis ressaisie et j'ai répondu, bien que ma voix ait légèrement tremblé. Oui, je suppose qu'à des moments comme ceux-ci, un peu plus de considération est important. Alfred a légèrement hoché la tête. Tu as raison, dit-il, toujours concentré sur la route. Mais je suppose que chaque relation est différente en ce sens que je suis un non-dit. Le lien qui se tissait entre nous, c'était comme si je pouvais comprendre et même sa solitude. En même temps, je luttais pour réprimer mes propres émotions. Cette brève conversation sembla me rapprocher de lui. Le lien entre nous grandissait discrètement mais puissamment. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Alfred ouvrit la porte et me fit signe d'entrer. « Bonne nuit », dit-il, mais il était clair, à sa façon d'hésiter, qu'il n'était pas encore prêt à partir. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, je remarquai Alfred toujours debout près de la porte. Une étrange envie me figea sur place et je me tournai vers lui. « Alfred », dis-je d'une voix à peine audible. « Veux-tu entrer? Peut-être pourrions-nous parler un moment. » Même si je voyais dans les yeux d'Alfred qu'il voulait vraiment rester, il resta poliment. Il a refusé après ce qui s'était passé l'autre jour. Il semblait hésitant. Je l'avais invité à entrer pour lui montrer que j'étais passée à autre chose, que ce n'était plus grave. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à me réfugier dans ma chambre, repassant en boucle le comportement de Jennifer et les paroles d'Alfred. Je pouvais sentir sa solitude. Cela m'affectait plus que je ne voulais l'admettre. Assise au bord de mon lit, j'essayais de me calmer, mais les pensées dans ma tête ne se taisaient pas. Pourquoi pensais-je autant à lui? Pourquoi ne pouvais-je pas arrêter de repenser le jour où il était entré par erreur dans ma chambre? Les heures passaient et la maison devenait plus silencieuse. Jennifer n'était toujours pas rentrée et je n'avais aucune idée de ce qu'Alfred faisait. Alors que je luttais contre mes pensées, le bruit de ma porte qui s'ouvrait soudainement me fit sursauter. Je levai les yeux et vis Alfred debout dans l'encadrement de la porte. Ses yeux exprimaient une détermination, mais son expression était partagée. Je me levai rapidement. J'ai dit, incapable de cacher ma surprise, « Que fais-tu ici? » Et il ferma la porte derrière lui, mais ne fit pas un pas de plus dans la pièce. Il resta là, comme en proie à un dilemme intérieur. « Emily » commença-t-il d'une voix basse, mais chargée d'émotion. « Tu as raison, Jennifer, elle n'est pas juste avec moi. Mais ce soir, je me fiche de ce que Jennifer fait ou ne fait pas. » Il fit un pas de plus, son regard se fixant sur le mien depuis un moment. « J'ai quelque chose pour toi, admit-il d'une voix ferme, mais teintée d'hésitation, surtout après ce jour où je suis entrée dans ta chambre par accident. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas penser. C'est ça. Alfred continua, apparemment déterminé à tout lui dire, quelles qu'en soient les conséquences. Peut-être que je regretterais d'avoir dit ça, peut-être que je fais une énorme erreur, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Emily, je pense à toi tout le temps. Il s'arrêta, cherchant une réaction sur mon visage. Je savais qu'il pouvait voir le choc dans mes yeux. Il fit un pas de plus, sa voix s'adoucissant. « Tu me comprends, Emily, peut-être ne t'en rends-tu pas compte, mais tu me vois.
C'est quelque chose que Jennifer n'a jamais réussi à faire. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Le poids de la situation était accablant. Je voulais répondre, mais aucun mot ne me venait à l'esprit. Le silence entre nous était lourd, empli de toutes ces émotions inexprimées que nous avions trop peur d'admettre. Alfred finit par détourner le regard et s'effondra au sol. Il soupira profondément et déglutit difficilement. Je suis désolé, Emily, dit-il d'une voix faible et presque fragile. Je n'aurais rien dû dire de tout ça. Je devrais y aller. Il se détourna et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient délibérés, mais il était clair que chacun d'eux était lourd de sens. Lorsqu'il attrapa la poignée de porte, je remarquai la façon dont ses épaules se soulevaient et s'abaissaient au rythme d'une profonde inspiration. C'est alors que quelque chose en moi changea, les peurs et la confusion s'évanouirent, remplacées par une audace insoupçonnée. Je ne pouvais pas le laisser partir. Alfred, je l'appelais. Ma voix, un murmure, mais assez forte pour remplir la pièce, résonna. Il s'arrêta lentement, se retourna vers moi, ses yeux croisant les miens. Ils étaient emplis de tourments, une bataille de regrets et de désirs se livrait en eux. Aucun de nous ne bougea. Puis, les mains tremblantes, je fis glisser les bretelles de ma robe de mes épaules, la laissant tomber au sol. La faible lumière de la pièce étendait la lumière sur la peau nue de mes épaules et la façon dont l'air frais caressait ma peau. Je sentais le regard d'Alfred sur moi, intense et inébranlable. Je savais qu'il observait chacun de mes mouvements et je ne pouvais me résoudre à détourner le regard. Je ne t'ai pas oublié non plus, Alfred, dis-je d'une voix tremblante, bien que la détermination en moi fût assez forte pour l'éclipser. Ce jour-là, tu es entré dans ma chambre, tout a changé. Depuis, tout a changé. J'ai essayé de les réprimer, mais je n'y arrive pas parce que je t'aime aussi, peut-être depuis longtemps. Alors que les mots jaillissaient, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait se libérer de moi. Alfred resta silent un instant, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de comprendre ce que je venais de dire. Mais dans ses yeux, je voyais la même connexion indéniable que j'avais ressentie ce soir, dis-je en prenant une profonde inspiration pour me calmer. Je ne veux plus lutter contre ces émotions. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est comme ça que je... Alfred s'approcha, ses mains effleurant doucement mon visage. Son geste était à la fois tendre et délibéré, comme s'il avait peur de briser le lien. Lorsque nos regards se croisèrent, comme si tout l'espace entre nous n'avait été qu'un simple espace. L'illusion se dissipa lentement, il se pencha et ses lèvres rencontrèrent les miennes. Ce premier baiser libéra toutes les émotions et tous les désirs que nous avions tous deux retenus si longtemps. Les baisers d'Alfred devinrent plus intenses à chaque seconde qui passait. L'idée de m'arrêter ne me traversa même pas l'esprit. J'étais complètement perdue. Lentement, je reculais jusqu'à ce que le bord du lit touche mes jambes et je me laissais tomber. Je regardais les mains d'Alfred se diriger vers les boutons de sa chemise, les déboutonnant soigneusement un à un. Chaque mouvement était délibéré, comme s'il voulait savourer l'instant, le faire durer. Lorsqu'il retira enfin sa chemise, sa présence confiante et autoritaire semblait emplir toute la pièce. Il fit un autre pas vers moi, ses lèvres ne quittant jamais les miennes. Après avoir soigneusement posé ses vêtements au bord du lit, il se pencha de plus en plus près jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre nous, si ce n'est l'électricité dans l'air. L'air entre nous était rempli uniquement de passion et de désir. Il semblait immobile. Il n'y avait que nous deux. Il se pencha. Sur moi, nous fîmes une union où nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre. Complètement. C'était très émouvant. J'ai ressenti quelque chose de grand et de chaleureux en moi. C'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Quand j'ai regardé Alfred, j'ai vu ses larges épaules et ses muscles. J'ai fermé les yeux et levé les mains en l'air, les pressant fermement contre l'oreiller, essayant de suivre les mouvements d'Alfred. À ce moment-là, mes muscles se sont contractés fortement. Alfred m'a regardé et a dit « Tu es très spécial. Je l'ai toujours su. Je le comprends mieux maintenant. » Il était essoufflé. « Toi aussi, Alfred ?» ai-je répondu. Et j'ai ressenti une chaleur intérieure, tout comme dans un rêve.
Dès qu'Alfred s'est allongé à côté de moi, j'ai posé ma tête sur la sienne. Allongé contre ses muscles forts, j'entendais le rythme régulier de son cœur. La réalité de cela m'a apporté à la fois la paix et un trouble intérieur. Mes doigts ont doucement tracé des motifs sur ses épaules, tandis que je rassemblais le courage de rompre le silence. « Tu n'es pas entré dans ma chambre par accident cette fois, Alfred, » dis-je d'une voix basse mais chargée de sens. Je levai la tête pour croiser son regard. Mes mots le forçaient à affronter la vérité, mais révélaient aussi le tumulte intérieur. Alfred esquissa un sourire, mais il ne put cacher la profondeur de ses pensées gravées sur son visage. Non, Emily, il n'a rien dit à ce sujet. C'était accidentel, mais je devais te dire comment... Peu importe la difficulté, je me penchai vers lui. Mes doigts se ralentirent leur mouvement. Prenant une profonde inspiration, je repris. Tu es un homme si spécial et incroyablement attirant, Alfred, dis-je doucement. Mais que se passera-t-il après? Comment allons-nous continuer? Ma mère, les gens... Alfred inclina légèrement la tête pour me rapprocher de lui, tandis qu'il passait ses doigts dans mes cheveux. Sa voix était calme, mais chargée d'émotion. Je ne sais pas, Emily. La seule chose que je sais, c'est qu'ici, dans ce... Tout est réel. Ta proximité. Je ne peux pas le nier. Les mots ne faisaient qu'attiser la tempête en moi, mais en même temps, son honnêteté m'apaisait. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur la chaleur de sa présence, tandis que l'incertitude de l'avenir planait sur nous, car nous ne pouvions rien faire d'autre que d'être ensemble. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je sais que mon histoire vous touche profondément. Il y a tellement d'autres choses à partager et vous ne voudrez rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications et laisser un commentaire sur cette histoire. J'ai hâte de lire vos impressions.